Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour courir le trail du Grand Ballon, 50 km, 2500 mètres de dénivelé positif. C'est parti. Première arrivée des 48 km vers 11h. Bon alors t'es prêt? Je sais pas. On va avoir 10 km de descente pour voir ça si on est prêt ou pas. C'est ça. Pardon. Bon, quasi 15 km, on sort du premier ravito. J'ai tout ce qu'il faut, donc je me suis pas arrêtée. Là on repart sur un faux plat, montant bien évidemment. C'est trop joli, regardez. À ce moment-là de la course, je suis au 22e kilomètre, donc au deuxième ravitaillement, et clairement ça va pas. Je ne fais pas du tout la course que j'aurais aimé faire, j'ai pas les sensations que j'aurais voulu avoir. Je me sens pas en forme du tout, j'ai très mal le ventre, c'est compliqué. Je repars parce que j'ai envie d'honorer ce dossard et d'honorer ces 4 mois de préparation, mais clairement l'envie n'est pas là. Et c'est compliqué d'admettre sur l'objectif, le premier objectif de l'année, que ça se passe pas comme on voudrait. Bon, déjà 25 km de fait, presque 1000 mètres de dénivelé positif en 3h30. Ça se passe bien, mais ça pourrait aller mieux. Parce que j'ai mes règles. Voilà, j'ai aucun tabou là-dessus. Et je vous dis tout. Et bien voilà, ils se sont dit, et si on courait 50 km? Eh ben oui, en voilà une belle idée. Bref, c'est la merde vraiment. J'ai mal au bide. C'est compliqué. Mesdames, je sais que vous êtes avec moi et qu'à ce moment précis, quand c'est le jour 1, on n'a qu'une envie, c'est d'être sur un canapé sous un plaid et certainement pas en train de courir 50 bornes. Mais bon, c'est tout. Fait avec.
Bon, on entame la descente vers le 3e ravitaillement. Difficile de courir en descente, ça engage les abdos et j'ai mal au ventre. C'est vraiment pas l'idéal. Mais bon, c'est tout. Bon, sortie du 3e ravitaillement, 35 km, 1500 dénivelé, 5h17. J'ai pris mon temps, puis bah on avance quoi. Ça va un peu mieux, mais c'est pas non plus, c'est pas ouf quoi. Mais bon, on va aller au bout quand même. Je ressors à ce moment-là du ravitaillement numéro 3 au 35e kilomètre. C'est pas encore la forme, mais je sens que ça commence à aller mieux. Et le parcours se profile sur une descente, donc ça fait du bien. Et en fait à ce moment-là, quelques kilomètres après le ravitaillement, j'ai un énorme regain d'énergie. Je pense que je réalise en fait que je vais aller au bout et que même si c'était pas gagné, je vais le faire quand même. Et ça me booste, mais à fond, à fond, à fond. Et la stratégie qu'on avait travaillée avec le coach fonctionne, puisqu'on avait prévu de faire les 2 tiers de la course tranquillement, sans s'abîmer de trop, sans trop d'engagement dans les descentes, etc. Et finalement ça paye, puisqu'à partir de ce moment-là, eh bien, je remonte des places, et ça fait toujours plaisir mentalement, et j'arrive à courir à une allure qui est plutôt correcte, et je me fais plaisir, tout simplement. À ce moment-là de la course, je commence enfin à prendre plaisir après plus de 5 heures. C'était long, mais ça en valait la peine, clairement. Allez Léa, run. Ça va? Jean-Baptiste te propose la fin du coca. Oh oui. Tiens. Il y a, si tu veux, des chips et des Babybel. Ah, coca. Ah, c'est l'apéro. Ça va? Tu veux un Babybel? Non, merci, c'est gentil. Non, c'est bon, maman. Ressenti? Ah, ça va mieux, hein? Ça va mieux? C'est bien, hein? J'attends la fin pour que ça aille, moi. Salut. Bon, on entame la dernière montée. Enfin, on l'entame. C'est déjà un moment qu'on monte. Ouais. On sait plus si on monte ou on descend. On y est, on tient le bon bout là. Ça y est. Voilà, la dernière montée. Vite. Jusqu'au bout du parcours. Quelle performance. Et on est live avec Léa Lefebvre. Alors un tonnerre des applaudissements. Toute la Frédéric Louison. Bravo Léa. Jusqu'au bout et voilà, ça passe la ligne d'arrivée. Bien joué Léa. Jeroen de Graaf. Onze Nederlander vinden onder de 8 uur. Goed gedaan Jeroen. Bien joué championne. Je franchis la ligne d'arrivée après 7h52 d'effort
Je ne réalise pas le chrono que j'aurais voulu faire. J'aurais aimé m'approcher plutôt des 7h30. Sur le coup, j'étais quand même déçue de ne pas avoir réussi à faire la course que j'avais imaginée. Mais c'est aussi ça finalement le trail. C'est t'auras beau te préparer, faire tes 4 mois de prépa à fond, mettre toutes les chances de ton côté. Bah, il suffit d'un grain de sable dans l'engrenage pour que tu ne fasses pas la course que tu voulais. Et finalement, bah, il faut en tirer le positif. Et le positif, c'est que je suis quand même allée au bout de ces 50 km. Et c'est ça le plus important. J'ai quand même aimé cette course. J'ai aimé le parcours. C'est pas technique du tout. Donc si vous cherchez une course en moyenne montagne, on va dire, sans vraiment trop de technique, c'est plutôt l'idéal. Donc je suis plutôt contente, j'ai aimé quand même cette course, j'ai réussi à apprécier la fin du parcours même si c'était pas gagné. Donc je vous la recommande, l'organisation est vraiment top. C'est une très très grosse orga, c'est une organisation belge ou néerlandaise si je dis pas de bêtises, qui ont l'habitude de faire des grosses courses, donc ça se passe très très bien à ce niveau-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir. De notre côté on se retrouve le 24 mai pour le défi fou. Le défi fou, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est un format de course un petit peu particulier puisque je vais courir pendant 10 heures sur une même boucle. Et je vais essayer de faire aussi bien que l'année dernière puisque j'étais arrivée première femme. Donc c'est l'objectif là qui va arriver très bientôt. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Salut!